Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsable. La terre ne trompe pas, c'est vrai, moi ne triche pas avec elle. Alors dans cette vidéo, chers agripreneurs, nous allons faire un test rapide de détermination du pourcentage des éléments majeurs importants pour une croissance épanouie des plantes, notamment le NPK. Et ici c'est le pH. Donc dans cette vidéo, nous allons faire un test rapide pour pouvoir déterminer notre pourcentage de phosphore, notre pourcentage de potassium et d'azote, y compris aussi le pH de notre sol. Alors pour cela, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de notre terre que voici, que nous avons fait le prélèvement sur le site. Nous avons épargné de la méthode de prélèvement parce que nous avons eu dans nos différentes vidéos déjà présenté comment prélever un échantillon de sol. Alors il faut dire qu'en termes de méthode de prélèvement, on a les prélèvements en T, en X, en Y et en W. Ceci en fonction de ce qu'on veut faire et du sol. Donc ici là, notre terre que voici, il suffit juste d'abord de verser dans notre plaque que voici. Une fois c'est fait, on enlève au maximum les racines, toutes les racines et autres, il faut les enlever. Et il faut dire ici là que cette échantillon de terre, c'est un échantillon composite. Composite pourquoi? Parce qu'en fait, nous avons pris les échantillons à différents endroits du sol pour avoir un échantillon représentatif. Donc ça c'est un échantillon composite, ça vient de plusieurs composantes de terre prélevées sur le site. Alors, une fois que vous avez enlevé le maximum des racines, il faut pouvoir mettre maintenant la terre dans un bocal comme voici, mélanger avec de l'eau. Alors nous avons raccourci les choses pour vous faciliter la vidéo. Donc ça c'est cette terre que nous avons mis dans ce bocal, nous avons mis de l'eau, nous avons mélangé, nous avons laissé décanter. Alors après cela fait, ici là nous allons vous présenter les différentes particules. Ici là on a le bocal pour l'azote, comme vous pouvez voir le nitrogène. Ici on a le phosphore, ici on a le potassium, ici on a le pH mètre. Alors il faut dire qu'ici, pour pouvoir lire ici là ce qu'on a, N0, ça veut dire que c'est nul, N1 c'est déficient, N2 le taux d'azote est adéquat, N3 c'est suffisant et N4 c'est en surplus. Alors là pour le pH, on a juste les différentes couleurs qui vont matérialiser en fait l'évolution du pH. On part du milieu acide vers le milieu basique. Là vous avez les différentes valeurs. Ça veut dire que quand on va mettre peut-être la solution et autres, on va mélanger, la coloration que ça va donner, ça va correspondre au pH qu'on aura ici. Donc c'est très simple, fidèles abonnés. Il faut dire qu'ici, en préalable, nous avons préparé la solution de phosphore et de potassium pour que nous puissions gagner en temps en vidéo. Alors, pour cela, nous avons des différentes gélules que voici ici. Ça, c'est la gélule qui correspond au potassium que voici. Ça, c'est la gélule qui correspond au pH. Là, vous pouvez voir la coloration, comment elle est verte. Ici, on a la coloration orange qui correspond à ceci. Et les autres gélules que voici, c'est pour l'azote et le phosphore. Alors, très simple, je prends juste ma gélule que voici. J'enlève une de mes gélules que j'ouvre. Préalable, ouvrir mon bocal que voici. Voilà, j'ouvre mon bocal comme ça, je pose, j'ouvre ma gélule. Il faut dire que là, nous sommes sur le terrain, fidèles abonnés. Vous savez, chez nous, c'est la rupture de terrain et non c'est de bureau. Donc, on espère que dans les jours à venir, on va faire vraiment pour ouvrir la gélule avec beaucoup de tac, sinon ça va se verser. Vous avez vu l'échantillon, voilà ça dedans. Et puis on verse tout entièrement dans cet espace-ci. Tout le contenu dans cet espace. Voilà, une fois c'est fait, à l'aide de ma micro-pipette, je vais prélever cette solution que je vais verser ici. Et là on a un trait limite qui ne faut pas déborder. Si vous voyez bien, il y a un trait limite là. À l'aide de ma micro-pipette, je prélève et j'introduis. Je prélève. Il faut surtout bien laisser décanter la solution avant de prélever. Je prélève et j'introduis. Je prélève avec ma micro-pipette.
j'ai introduit, je prélève, j'ai introduit. Surtout ne pas dépasser le trait de sécurité prévu par le concepteur. Je prends quelques gouttes, je laisse tomber. Voilà. Vous voyez que là nous sommes à la limite du trait prévu de sécurité. Alors là, je ferme complètement et je mélange. Il faut que on mélange, on secoue, on secoue. Très bien remis pour permettre que le mélange puisse être homogène entre la solution et l'échantillon de sol que nous avons pu prélever. Alors, en attendant de pouvoir observer ce que ça va donner ici, si nous revenons au phosphore et au potassium, qu'est-ce que vous observez? Vous voyez que si pour obtenir le résultat, c'est qu'on se fixe sur les colorations que vous avez ici. C'est-à-dire qu'on regarde la couleur qu'on a ici et ici pour pouvoir lire si c'est nul, si c'est déficient, si c'est adéquat, si c'est en quantité suffisante ou si c'est en surplus. Alors, chers agripreneurs, regardez très bien. Quand vous regardez le phosphore ici où on a introduit le contenu de la gélule et la solution du sol, vous voyez très bien que l'eau n'a presque pas changé. Si vous voyez cette eau qui est ici, vous voyez bien que de ces deux-ci, il n'y a presque pas de changement. Alors ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire tout simplement que notre taux de phosphore, notre pourcentage de phosphore dans le sol est quasiment presque nul. Parce qu'en fait, il n'y a pas de changement de coloration dans le milieu ayant introduit la solution. Maintenant donc, revenons au potassium pour que vous puissiez voir. Vous voyez donc là que ici, nous avons des plaies-têtes qui est clair, donc ça ne correspond pas, puisque là ce n'est pas clair. Nous avons déficient, là ce n'est pas ça. Nous avons adéquat. Vous voyez donc que à adéquat, la coloration que vous avez ici et adéquat n'est pas semblable. Mais quand vous voyez suffisance, vous voyez donc que la coloration qui est ici correspond carrément à celle qui est ici. Là, ça veut dire que dans notre échantillon de sol que nous avons prélevé, le taux de phosphore est nul, mais en ce qui concerne le pourcentage de potassium, il est suffisant. Vous voyez que ça nous donne des informations par rapport à notre sol qui va nous permettre de faire plus tard une fertilisation raisonnée pour une production de qualité stable, rentable et durable. Alors, regardez très bien ici pour voir ce que nous avons parlé tout à l'heure. Regardez très bien ici pour le pH, pour que vous puissiez comprendre que c'est un test rapide qui en quelques minutes donne le résultat de votre sol. Vous voyez donc que là, on a les différentes colorations ici. Alors quand vous regardez la coloration qui est dans le tube ici et les différentes colorations que vous avez ici, vous voyez très bien que ça correspond quasiment au pH acide qui est de 6. Si vous puissiez bien voir. Ça correspond carrément au pH acide qui est de 6 parce que là, on n'a pas cette coloration ici, là on n'a pas cette coloration ici, on n'a pas ceci, mais ceci là, ça donne. On n'a pas le vert dans le tube ici. Donc, fidèles abonnés, voilà en fait ce qu'on tenait à partager avec vous, que vous puissiez comprendre qu'il est important de connaître votre sol pour pouvoir faire une production raisonnée. Raison pour laquelle nous vous parlons toujours de la loi des 4 escarres. Il est important de connaître son sol pour une meilleure production. Avec ce test de rapide de votre sol, vous avez la connaissance de votre sol pour une meilleure production. Donc, vous avez vu en image comment nous avons partagé avec vous en direct le test du sol que nous avons eu à prélever sur le terrain pour pouvoir analyser et permettre à mettre sur pied un projet qui puisse être plus rentable. Alors, chers agripreneurs, n'hésitez pas à faire une étude de faisabilité avant la mise en place de votre projet. C'est très important car après avoir fait cette analyse-ci, nous allons mettre sur pied un programme de production qui puisse être raisonné. Vous voyez là qu'on n'a pas de phosphore, mais on a un potassium qui était équilibré. On a là le pH du sol qui nous indique sur la culture que nous pouvons faire concrètement. Donc, chers agripreneurs, c'était comme ça pour vous le Chantina Agrofricain, pour vous servir une fois de plus dans cette énième vidéo. À très bientôt. Ciao.